Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Paul, c'est ton moment, ça y est. Ouais. Ça s'est bien passé depuis tout à l'heure. Oui. Paul, ancien photographe du TFC de 2015 à 2024, c'est 281 matchs où tu as shooté le club. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une photo de toi, même sans le savoir. Je pense que tout le monde te connaît sans te connaître aussi. Est-ce que tu peux te présenter quand même un petit peu à ceux qui pourraient ne pas te connaître? Du coup, Paul, supporter du TEF depuis que je suis tout petit. Mon père m'a amené au stadium, je crois que de mémoire, mon premier match, c'est avant la descente en nationale. Après, j'ai toujours suivi le TEF avec mon père. Grande histoire d'amour. Et après, de 2015, je faisais de la photo dans mon coin. Si on remet un peu le contexte à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La photo était beaucoup moins importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, il y avait beaucoup moins de photographes qu'aujourd'hui. Donc je commence sur des matchs amicaux. Donc moi, les matchs amicaux, ça me parle. Hein. Mon premier match avec le TEF, c'est à l'Union. Ah oui, Nîmes. C'est ça, premier match de famille avec Domi Arribagé, qui est coach principal. Donc au départ, c'est grâce à Franck Sadran, que le petit frère de Olivier Sadran, président à ce moment-là, que j'ai une touche au club. Donc je lui demande si, vu qu'à ce moment-là, il travaillait à la com, si moi, avec mon appareil, je peux venir faire des photos pour moi, pour mon plaisir, quoi. Donc évidemment, ok, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai vu avec Rémi Dangean, qui est toujours actuellement CM du club. Donc je donne mes photos à la fin du match à Rémi, et franchement, je m'en souviens. Et c'est pour ça que Domi Arribagé a son importance, c'est que le lendemain, je vais sur le site du club et je vois une photo que j'ai prise de Domi sur le site du club. Et là, je vais voir ma mère, je suis comme un fou. Le TEF, ils ont utilisé une de mes photos et tout. Et après, je reste en contact. Je vais au match amical suivant, au suivant. Après, les autres étaient loin, donc je ne suis pas allé. Et puis, début de saison, Rémi et Franck me disent, est-ce que si tu veux venir faire des photos en Ligue 1, viens. Ok. C'est bon, ça. Trop bien, je viens. Donc, je fais quelques photos timidement au début. Timidement au début, je fais une première saison et vient la fin de la saison qu'on connaît tous, avec ce fameux match à Angers. Là, le club me dit tu veux venir? Ouais, grave, je veux venir. Et donc, c'est vraiment sur ce match-là que je suis le photographe du club. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait un photographe qui était là, Manu Blondeau, qui a fait aussi beaucoup de photos que tout le monde a vu, Elmander, tout ça à cette époque-là. Et du coup, là, je suis sur ce match-là. Et vraiment, premier match, vraiment avec l'équipe dans le vestiaire à la fin du match. Et c'est là où je pense que ça commence à basculer, c'est que je fais la photo que personne d'autre n'a, que tout le monde a vue, qui est celle de Yann qui célèbre Bodiger, qui célèbre devant le parkage. Et en fait, cette photo-là a une petite histoire parce que tous les photographes sont de l'autre côté. Et moi, je me dis à la mi-temps, s'il se passe un truc de ouf à la fin, ils vont venir célébrer sous le parkage. Donc, je me tape 45 minutes sous le parkage. Vous connaissez les énergumènes, je prends des bières, je prends machin, enfin, les mecs de sécu qui bousculent un peu et tout parce qu'il y avait ça d'espace. Jeter une ou deux. Et Bodiger Marc, je fais cette photo-là qui tourne partout après, puisque le club est le seul à avoir cette photo. L'équipe là-bas, personne là, je suis le seul à l'avoir. Et c'est vraiment le début cette photo, c'est le début de mon histoire avec le TEF. Et après, j'enchaîne, saison suivante, les matchs. À côté, je bosse dans l'aéronautique. Donc, je fais les matchs le week-end, je bosse la semaine. Je bosse en 2-8, donc une semaine le matin, une semaine le soir. Donc, quand je bosse le soir, je commence à venir à pause d'entraînement le matin. On m'ouvre les portes, Pascal Duprat, tout ça. Je fais mes premiers déplacements cette saison-là, au Vélodrome. À l'époque, c'était pas des matchs très victorieux, les déplacements, mais c'était mes premiers. Et en fait, plus les années ont passé, et moi, ma montée en compétences a parfaitement collé avec la montée en besoin en fait sur les réseaux sociaux du club. Instagram a démarré, de plus en plus de photos, plus en plus. Donc moi je kiffe, je fais ça, je suis célibataire, je suis là tous les week-ends, j'y suis. Et arrive le Covid. Et en fait, mon histoire, c'est que le Covid, pour moi, a été un tournant positif dans mon histoire avec le TEF. Dire que dans l'aéronautique à Toulouse, c'est la crise. Licenciement, d'abord chômage partiel, et ça tombe la première année de Ligue 2 sous Redbird. Et là, je fais toute l'année, vu que j'étais en chômage partiel, j'avais rien à faire de mes journées, je suis tout le temps au club, je fais tous les matchs, je fais
tous les matchs à l'extérieur. J'ai compté, on fait. C'est le grand chelem, quoi. C'est une saison à une cinquantaine de matchs avec la Coupe de France, et le barrage de Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Et là, fin de saison, du coup, entre-temps, moi, je me fais licencier économique à cause du Covid. Le club me propose de prendre... Ils veulent internaliser le poste de photographe. Donc, ils me le proposent à moi, en fait, directement. Donc, évidemment, j'y vais, puisque c'est un rêve de gosse qui se réalise. Je me souviens, je disais à mes parents, je ne sais pas quel moyen je trouverai, mais je serai un jour au bord du terrain au TEF. Je ne sais pas comment. J'ai trouvé la photo, tant mieux. Et donc, je le fais. Et là, démarre mes 3 années vraiment à plein temps. Et franchement, si je fais globalement, sportivement, on sait tous que c'est des années extraordinaires. Donc je vous laisse imaginer, en tant que supporter, les vivre à l'intérieur. Ça a été un truc de ouf. Et usant, fatigant, qui m'a demandé une énergie énorme, mentale et physique, mais que je referais 10 fois s'il fallait le refaire. C'est une passion à la base de la photo, on est d'accord. C'est pas ton métier de base. Non, c'est une moi, passion qui se transforme en métier. C'est ça, en fait, je faisais ça à côté. Je faisais de l'aéro, j'ai commencé à faire de la photo. Et du coup, mes parents, je sais pas, ont cru en moi assez rapidement et m'ont aidé à m'équiper, puisque pour faire des photos au bord d'un terrain de foot, on a beau dire ce qu'on veut, le matériel fait pas le photographe, mais dans le foot quand même. Puisqu'à un moment donné, quand il faut aller chercher les joueurs de l'autre côté du terrain, si t'as pas l'objectif qu'il faut, tu peux pas faire des miracles, à moins de courir, mais c'est compliqué. Donc voilà, et moi je fais ça à côté, et jusqu'au jour où le club me propose et ça bascule, et là ça devient vraiment mon métier à plein temps qui me fait gagner ma vie, quoi. Voilà. Et donc ça a duré, cette période-là a duré. En fait, j'étais quasiment 4 ans en plein temps, vu que l'année avant, je suis pas salarié du club, mais je suis clairement à plein temps au club. À plein temps, tu fais quand même le champion de Ligue 2, vainqueur de la Coupe de France et la Ligue Europa avec Liverpool. Et une petite Europa. Donc je suis passé dans les. Comme Thaïs, tu sors aussi par la grande porte. Je souhaite pour le club que ce soit pas les 3 meilleures années qu'il ait vécues, évidemment, puisque je reste malgré tout un énorme supporter du club. Donc je touche du bois que ça recommence. Et je serais ultra content de les lire en tribune. Mais c'était ouf. Ouais. Tu vas t'abonner ? Ou tu es abonné peut-être ? Cette année, non. Puisque du coup, l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté le club, c'est que j'ai un petit garçon qui est né il y a 3 mois. Donc cette année, je vais pas me refaire tous les week-ends au stadium. Je vais y aller, mais pas tous les matchs. Non. Même si ça fait depuis que j'ai 8 ans que je vais voir tous les matchs tout le temps. Mais là, cette année, je calme un peu le jeu, quoi. Le match à l'extérieur, on les commente au Danube si jamais tu veux passer nous voir. Je sens comme ça. Comme vous savez, je suis pas loin d'ici, je suis pas venu du Danube. C'est pour ça on cherche des photos des fois. Alors, non, c'était quoi la journée type de Paul au TFC en tant que photographe ? Il y en a pas vraiment. Puisque en fait c'est un peu l'image d'un club de foot, c'est que le club de foot vit, c'est con, je vais parler comme un joueur de foot, mais un club de foot vit au jour le jour. Il se passe tellement de choses tous les jours que. Mais sinon, la journée type, c'est j'arrive le matin vers 9h au bureau. Donc on a les bureaux au stadium. Entraînement à 9h30, je suis dans le centre technique pendant la mise en place, l'échauffement de l'entraînement, tout ce que vous pouvez voir, les stories que vous voyez le matin, les photos, tout ça. Check et tout. Par exemple, voilà. Et après, entraînement. Oui, j'ai souvent checké par. Après, c'est l'entraînement. À l'entraînement, on fait nos contenus, on est là, les photos, les vidéos, tout ça. Des fois, on nous demande de ne pas filmer certains entraînements, certains exercices. Des fois, c'est un truc qui se met en place et au bout d'un moment, tout le monde tu fais partie de l'entraînement, en fait. Tu dénotes pas du tout avec le reste du terrain, quoi. Et après, développement des photos, puis tout ce qui peut se passer à la com. Et à 18h, on rentre à la maison, quoi. Et les jours de match, il y a un truc spécifique ou pas ? Déjà, il y a extérieur au domicile. À domicile, tu arrives 3h30 avant le match. Il y a une petite réunion briefing parce qu'on a un déroulé quand même sur les matchs à domicile, de tout ce qu'il y a à faire, puisque photographe du TF, c'est pas que faire des photos de sport, c'est faire aussi des photos de tout ce qui se passe autour dans le stade. Donc dès qu'il y a un événement, espace VIP sur le parvis, une remise de maillot du président, le conseil général, la fondation, Toulouse Football Club, c'est aussi d'envois fictifs. Tout ça, c'est aussi être photographe de tout ça, une nouvelle installation en VIP, une nouvelle buvette, plein de choses. Donc briefing, et puis après moi. Dès 2h avant le match, dès l'ouverture des portes, j'y vais. Et là, c'est un tunnel qui ne s'arrête pas jusqu'à 1h30 après le match.
Et le traitement des photos de suite après le match. C'est ça. Ouais. Voilà. Il y a traitement des photos en direct. Ouais. Parce que quand on marque un but, vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a des photos qui sortent dans le meilleur des cas quelques minutes après, sinon à la mi-temps ou juste à la fin du match. Et après, oui, il y a le traitement des photos post-match qui... Après, ça dépendait, mais quand on jouait à 21h, je restais pas jusqu'à 2h du mat, je le faisais le lendemain matin tranquille. Mais c'est déjà arrivé que... En fait, une journée de match, en horaire, c'est une vraie journée de travail. Oui, c'est pas que le match, il y a l'avant, l'après, le pendant. Et à l'extérieur, c'est tout un week-end. Du coup, quand on part la veille, tout ça, puisque le déplacement se fait... la mise au vert aussi, comme les joueurs. Exactement. On est logé exactement que les joueurs, puisqu'on est avec eux. Donc, on vit vraiment à leur rythme sur un déplacement. Ouais. On a demandé à nos abonnés s'ils avaient des questions à te poser. On a eu quelques-unes qui sont remontées. Pour commencer, c'était Julie, je pense que c'était sur Instagram, qu'elle demandait le joueur le plus sympa que tu as rencontré, et aussi du coup ton meilleur souvenir et le pire. Le joueur le plus sympa, je pourrais pas en sortir un, mais j'en ai, tout à l'heure je t'ai dit 2, mais franchement j'ai réfléchi, et j'en ai 4 vraiment qui sont vraiment tout en haut. Donc il y en a un, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est Branco. Top mec, vraiment extraordinaire. Vincent Siro, pareil, vraiment. Que ce soit un joueur ou l'homme qu'il est, il est top. Après, j'en ai 2 qui remontent un petit peu. Un, je pense, ça vous fera sourire, c'est notre chat gardien Baptiste René, qui est un top mec. Vraiment, humainement, c'est un mec génial. Baptiste, après voilà, il a connu ce qu'il a connu ici, mais humainement c'est un mec top. Et l'autre c'est Andy Delors. Vraiment, c'est celui-là qui nous étonne plus. Ah ouais, mais franchement, ce mec-là, il est génial. Quand il t'aime, il est génial. Il est, vraiment. En plus, à l'époque à laquelle il était, où on avait pas mal de joueurs un peu moins sympas, lui vraiment c'était le seul qui te demandait toujours comment ça allait, qui prenait le temps de discuter avec toi, qui s'intéressait, qui vraiment... moi, ma relation que j'ai eue avec lui, top. Et le pire? Non, les moins bien. T'es pas obligé de répondre. Ceux qui t'ont pas marqué. Ceux qui t'ont pas marqué. On a compris que la période avant Redbird, des fois, c'était dur. Tout ce que je dis, c'est un ressenti personnel. Je veux dire, c'est pas la vérité, c'est comment moi je l'ai ressenti, mais... oui, certains joueurs ont moins marqué le club, mais ont moins été sympas. William Vainqueur... qui est mercenaire, Stéphane Mbia, c'est mercenaire. C'est des joueurs qui à moi j'ai pas accroché. Non, j'ai pas accroché, et de toute façon j'avais pas accroché, qu'on se le dise, et voilà, mais que je connaissais pas non plus. Après, tous les joueurs les 4 que je vais citer, c'est des joueurs que je connais aussi à côté un petit peu, plus pour certains. Par exemple, Vincent et Branco, c'est des joueurs que Branco, j'ai pas mal côtoyé à l'extérieur, et Vincent, même je pense que je vais continuer à le côtoyer même si je suis plus au club. Donc c'est des joueurs que je connais ailleurs qu'au club. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai ressenti qu'ils sont très sympas. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, globalement depuis 3 ans, les joueurs qui sont recrutés par le club sont de bons humains, quoi, si je peux dire. Et surtout qu'il le met en avant, notre cher président. Donc toi de l'intérieur, tu le valides aussi. Si c'est veut confirmer valider de l'intérieur, c'est mieux, quoi. C'est pas des paroles en l'air. Ton meilleur souvenir, elle nous demandait aussi, Aurélie. Je pense que c'est le meilleur souvenir pour tout le monde, la Coupe de France. Moi, c'était un rêve de gamin avec mon père, déjà d'aller au Stade de France. C'était un rêve de gamin. Alors, de la gagner comme on l'a gagné, j'en parle même pas. C'était pas trop dur de faire les photos avec les larmes qui coulaient de joie et de bonheur? Franchement, j'ai même pas eu le temps. C'est un truc avec toute l'équipe. On arrive à le vivre le match quand même. Quand justement on est. C'est un travail là sur le coup. Ouais. Parce que là, est-ce qu'on arrive à. Enfin, du coup, pardon, mais est-ce qu'on arrive à vivre le match et à se rendre compte en fait de réellement ce qui se passe? On est vraiment trop happé par ne pas rater la bonne photo des supporters, la bonne photo du joueur. L'objectif pendant 90 minutes ou... S'il y a un truc qui vraiment pas, donc j'ai fait des photos pendant 9 ans, c'est que pendant 9 ans j'ai pas vu un match, qu'on se le dise. Je vais mettre la photo. Non mais c'est ça. Et là justement je pense que je vais reprendre du plaisir à prendre un peu de hauteur et revoir les matchs.
Pas tous les matchs, peut-être le plaisir. Mais non, tu vois plus le match. J'ai mis un moment à vraiment mettre le côté supporter et quand il y a un but, rester froid. C'est ça, il faut être froid. Parce que moi, pour le coup, le but, c'est mon moment le plus important à moi en photo. Il faut pas le rater, quoi. C'est ça. Donc il y a eu au début quelques moments où clairement j'ai oublié de prendre des photos et j'étais content. Et là, clairement la Coupe de France, franchement, je crois que j'ai commencé à réaliser après le match contre Lens. Ah oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, de 3 jours avant, quand on part au Stade de France, jusqu'à midi le lendemain du match de Lens, c'est un tunnel qui s'arrête pas. On a à peine le temps de dormir. Enfin, on dort et on bosse parce que l'événement le demandait. Il y a plein de choses à faire. Et donc du coup, en fait, t'as même là pour vous dire la première mi-temps, je suis dans un jus terrible. 4 buts, moi, ça me met dans un jus qui est terrible. Enfin, je transpirais comme jamais. En plus, si vous voulez une anecdote, je développe mes photos avec un petit adaptateur que je perds juste avant le début du match parce que je suis dans le tunnel pour prendre en photo les joueurs qui serrent la main au président. Et en fait, après, du coup, tous les joueurs sont dans le tunnel. Et moi, du coup, je trottine dans le tunnel à côté pour être à temps de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il est dans ma poche et que je le perds. Donc, je me retrouve au premier but de Logan, au bout de 2 minutes. Je mets la main dans la poche, je ne l'ai pas. Et là, je me dis, waouh. Catastrophe. Il s'est trouvé que ce que je faisais pas, là je m'étais dit, ok, je prends mon ordi avec moi, d'habitude je le prends pas, là je le prends avec moi, je me dis c'est finale de Coupe de France, je me sécurise, du coup je le fais avec mon ordi, mais beaucoup moins rapide, beaucoup moins, alors que justement on avait mis un point d'honneur à ce que sur les réseaux, il fallait être taxi un but, taxi. Donc la première mi-temps, en termes juste moi pour mon boulot, est horrible, vraiment. La deuxième, il y a eu un moment, je crois il y a 10 minutes où je prends plus de photos, où juste je suis sous le virage et je suis là, je regarde, je kiffe quoi. Et je me dis, c'est bon, on en a mis 4, au pire on en remet un, s'il n'y a pas la photo, c'est pas grave. Et il se trouve que bon, j'ai quand même eu la photo de Zakaria, mais je kiffe. En fait, je kiffe, je prends 10 minutes vraiment où je kiffe ma vie. Et après, à partir du moment où coup de sifflet final, là c'est un tunnel jusqu'au match de Lens. Je vois pas le jour jusqu'au match de Lens. Et tu es tout seul dans ces cas-là ? À la photo, oui. Après, on est plusieurs. Enfin, oui, bien sûr, mais il n'y a pas un renfort. L'événement n'oblige pas un renfort. Pardon, si, sur ce match, et après en Coupe d'Europe, sur les gros matchs, on prend un deuxième photographe qui, lui, sera plus calqué sur la partie supporter, en fait. Par exemple, là, sur le match de la Coupe de France, il y avait moi qui était vraiment focus joueur et terrain, et lui qui était focus ambiance supporter. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas être partout, tu peux pas faire les deux, quoi. C'est pas possible, il y a trop à faire pour être tout seul. Ce serait prendre le risque de finir par être nulle part en fait. Ouais, donc, ça. Donc là, sur les gros matchs, il y a un deuxième photographe. Oui. Pour enchaîner un petit peu, il y a Aurélie sur Insta qui nous demande qui était le plus photogénique. Sans hésiter, Nathan Ngoumou. Ah ouais. De ouf. Un sourire de ouf. Oui. Et comme ça quoi. Vraiment, Nathan, clap, le sourire qu'il fallait. Et la question me dit différemment. Qui c'est qui voulait tout le temps sur les photos ? Qui pour les caméras ? Ouais, qui vient un peu pour les caméras. Qui pose la question. Alors, il y en a qui sont très bons quand les caméras arrivent, qui sont pas forcément pour les caméras, mais qui arrivent. Là, allez, je vais le dire, un qui m'a un peu embêté cette année pour les photos, c'est Christian. Bah oui, ça. Ouais. Il aime bien. Moi j'aurais dit Guillaume Rest, non ? Guillaume Rest, il aime pas aussi être un peu. Il en prend lui-même, non ? Ouais. Il aime la photo, Guillaume. Il est un peu comme toi, il a appris. Ouais, il s'est acheté un appareil, il fait les photos de ses potes du centre. Il me semblait bien que des fois je le voyais au bord des terrains avec. Ouais, voilà, il a fait son kiff. Voilà, il a plus trop le temps maintenant depuis. Voilà, mais si Guillaume aime bien. Après, Guillaume, malheureusement, il est aussi contraint par son poste. Hein, c'est con, mais un gardien a beaucoup moins de photos qu'un attaquant. Enfin, c'est comme ça. C'est le foot qui veut ça. Mais Guillaume aussi aime bien, mais je pensais en premier à Christian quand même. Si je dis pas de bêtises, la photo qu'on a publiée sur les réseaux, c'est lui qui l'a prise, c'est pas ça ? La photo de toi qu'on a prise. Oui, tout à fait. Que j'ai vu sur le post Instagram. Ouais. C'était à Annecy, demi-finale de Coupe de France, et il a absolument voulu me prendre en photo là. Et même j'ai des photos dans le vestiaire après la finale, le vestiaire au Stade de France. Du coup, que Guillaume a prise, puisque Guillaume était là mais ne jouait pas et avait son petit appareil, a pris des photos d'un peu tout le monde aussi dans le vestiaire de finale de coupe. Anecdote, je sais pas si ça vaut un truc. Si, c'est cool. Voilà, Guillaume, il a aussi pris des photos à Clermont, je crois. Oui, c'est pas je crois, c'est sûr. Avec de Marion, il a piqué le truc de Marion. Il y a un truc sur ça.
Marion, désolé, mais m'en veux pas, mais je le raconte. Marion donne le téléphone à Guillaume en appuyant, en lançant la vidéo. Guillaume prend le téléphone, pense lancer la vidéo, mais du coup, Derek. Donc en fait, filme en selfie, mais ne filme rien du tout. Donc en fait, il y a absolument rien qui est sorti de cette séquence. Voilà. C'est vrai qu'on l'a rien vu. Ouais. Le fameux Derek Rec où tu penses filmer, mais tu ne filmes pas. Rémi. Une question qui va faire écho du coup à ton parcours. Moi, je voulais savoir un petit peu, pour les jeunes qui sont passionnés comme ça de photos, il y en a de plus en plus. Et notamment, la photo sportive est un peu particulière quand même par rapport à la photo plus traditionnelle. Si on a justement des jeunes qui vont écouter l'émission ou qui vont la regarder sur YouTube, parce que tes conseils sont très intéressants, qu'est-ce que tu lui donnerais justement comme conseil, je dirais, et pour y arriver, et comment justement un jeune pourrait se rapprocher d'un club? Alors c'est ce que tu as fait, c'est pour ça que ça fait un peu écho à ton parcours, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, comme j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit au début, je l'ai fait à un moment donné où ça se faisait pas, où c'était très peu, et j'ai eu cette chance-là d'être au bon moment. Là, aujourd'hui, il faut savoir que le TEF reçoit énormément de demandes. Pas forcément le TEF, mais... Non, mais du coup, je connais le TEF, mais j'imagine que c'est pareil pour les autres clubs. Je veux dire, reçoit énormément de demandes de jeunes ou moins jeunes qui demandent à être accrédités pour un match, pour faire des photos, franchement, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est déjà aller voir les clubs amateurs. Quand on commence la photo, être ambitieux, c'est bien. L'être trop, pas forcément au départ. Je veux dire, il faut savoir aussi se dire, je vais aller voir mon club de chez moi, je vais aller faire des photos. Parce qu'il faut savoir que le TEF, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monde, avant de dire OK à quelqu'un, on veut voir des photos. Enfin, c'est normal, on veut voir ce qu'il fait. Et ils vont chercher à prendre quelqu'un qui fait quelque chose un peu différent. Si les conseils, c'est pas hésiter à commencer au niveau inférieur, faire beaucoup de photos. Il faut faire des photos, il faut en louper plein pour en réussir plein, en fait, des photos. Il faut en faire, il faut essayer des choses. Et il faut essayer d'être... Enfin, c'est fou, parce que le discours du TEF, mais il faut être un peu différent, il faut se démarquer, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus que des photos maintenant? Est-ce qu'ils ne cherchent pas ça, les clubs? C'est-à-dire des mecs qui savent faire du contenu. Tout dépend. Plus de choses. Tout dépend. Si on veut juste venir, avoir la chance de venir faire un match au TEF, non, oui. Après, maintenant, si l'ambition c'est de devenir dans l'équipe de com et salarié du club, évidemment, il faut être 360. Il faut faire de la photo, il faut faire de la vidéo, il faut avoir des idées, il faut bien parler, il faut parler anglais. Il faut être complet. Je veux dire, aujourd'hui, à la com, ils sont 4, ils ne sont pas 10. Si on veut faire partie de ces 4, il faut être complet, vraiment beaucoup, quoi. Donc, et par rapport à la photo de sport, qu'est-ce qui la différencie par rapport à la photo d'un paysage ou autre chose? Si quelqu'un voudrait se lancer dans la photo de foot, plus particulièrement, il faut bien connaître le foot. Ouais, c'est indispensable de bien connaître le sport pour capter le moment. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la photo un peu artistique de supporters, prendre le temps, non. Si on veut faire de la photo vraiment du terrain, il faut connaître le sport. Il faut à un moment donné savoir sentir quand ça s'approche, quand le but s'approche, savoir qui dans la surface est susceptible de recevoir le ballon pour avoir une seconde d'avance, pour être sur lui quand il fait le geste et pas une fois qu'il l'a fait. Il faut connaître énormément son équipe. C'est-à-dire, quand on vient prendre en photo une équipe, il faut connaître son équipe, il faut savoir quel joueur... après, moi, c'était mon métier, mais je connaissais par cœur les crampons des joueurs, par exemple. Parce qu'à un moment donné, dans la rapidité, que tu reconnais un joueur, tu sais que tel joueur, il a des crampons orange, tac, tu le prends et tu reconnais au crampon. À un moment donné, tu n'as pas le temps, sur le flocage, de lire son nom. Enfin, il faut... Si on veut... c'est un conseil à donner, c'est des gens qui veulent faire des photos du TEF. Quand ils viennent, il faut qu'ils montrent qu'ils connaissent le TEF vraiment, qu'ils s'intéressent, qu'ils ne soient pas là en mode je vais juste faire des photos parce que le TEF c'est cool, c'est en Ligue 1. Il y en a pas mal en plus des jeunes qui font ça. Ouais, parce que le TEF ouvre ses portes. Franchement, le TEF est vachement ouvert à ça. Il y a quelques années, sur Instagram, Rémi, le CM avait une collab avec Igers Toulouse, je sais pas si ça vous parle, où à chaque match, en fait, un photographe différent venait et avait le droit, en gros, à envoyer 10 photos, et le TEF faisait un petit post avec ces 10 photos mentionnées. Voilà, maintenant c'est un peu plus compliqué à faire, mais le club l'a fait, et franchement le club est super ouvert aux
aux nouveaux, aux jeunes, aux photographes et tout. Donc, franchement, il faut tenter sa chance. C'est-à-dire, peu recevront de réponses positives, mais il faut tenter, il faut persévérer et il faut se différencier. Et c'est quoi une bonne photo de sport? Ouais, d'une TEF. C'est quoi une bonne photo du TEF? Ben, tu disais, faut faire des bonnes photos. Ouais, mais bon, ça. Il y a plusieurs choses qui font la photo. Il y a le moment. On va dire une photo de célébration, c'est forcément important. Après, voilà, il faut que la photo soit bien cadrée, que la lumière soit belle, que voilà, je sais pas, il n'y a pas de. Après, tu as des photos de tristesse qui peuvent être bien. Non, mais bien sûr. Les photos que tu as pu prendre à Nantes à la une bonne photo, c'est la bonne photo qui va au moment où elle sort, en fait, et qui va avec le contexte. Okay. Après, évidemment, tu fais une photo d'un joueur de plein pied, il lui manque ça de crampons. C'est pas une bonne photo. Non, ça dépend de ce que tu veux faire sur ta photo. Quoi, oui, non, mais... quand on fait une photo comme ça, est-ce qu'on se rend compte est-ce qu'on se dit, cette photo-là, tu vois, tu parlais de celle de Bodiger, tu l'as senti parce que tu étais le seul, tout ça, etc. Mais est-ce que quand tu te prends une photo, tu te dis celle-là, justement, c'est la photo? Est-ce que toi, tu as cette portée-là quand tu la prends? Ou est-ce que c'est avec le recul après derrière quand tu... J'en ai une qui me vient où vraiment je me souviens, j'envoie un message et je dis ok, j'ai la photo qui va tout casser. C'est la photo de Ratao contre Auxerre quand il célèbre dans le public avec lunettes de soleil. Là, celle-là, je la prends, je la regarde et je dirais que je prends en photo l'écran de mon appareil et je dis là, j'ai une photo qui va tout casser. Et du coup, ça a été le cas. Elle a eu ça, mais vraiment sur celle-là, vraiment quand je la prends, et franchement j'en suis fier parce que sur celle-là je vais au charbon, c'est-à-dire que je me lève, je cours, je vais dans le truc, je suis au milieu des rangs de sécu et tout, je suis là, je suis comme ça, je vois Rafa qui met les lunettes, je le prends en photo et tout. Après, le bon angle, le bon endroit. J'ai cette chance-là de comme tu dis, d'être au bon endroit au bon moment, mais je la provoque aussi parce que je savais que Rata, il y a des choses qui se passent. Tu connaissais la personne, je connais mon club, je connais les joueurs aussi, donc. Et voilà. Et après, je savais pas qu'il allait prendre 10 mètres, machin et tout, mais j'ai la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais j'ai aussi le truc de, à un moment donné, les réglages de l'appareil sont bien faits, et la photo ressort bien, la lumière est belle, et donc il y a aussi ce côté-là un peu technique, mais ouais, c'est beaucoup de feeling, de feeling, sensation et de feeling. Pour finir, Nadia, elle a une dernière question. Et après, on va arrêter. Alors moi, j'avais une question par rapport aux photos qui sont dirigées vers les supporters, donc virage brise ou alors un parquage en extérieur. Est-ce que y a des directives qui sont données par le club en fonction des relations qu'il y a entre les supporters et le club? Ou alors est-ce que c'est champ libre? Je pense que je mentirais si je disais non. Pas de pyro déjà, ça on le sait. Non, ça c'est interdit, c'est la Ligue qui veut pas d'ailleurs. Voilà, et la Ligue et puis le club depuis que j'y suis, même moi sur mes réseaux, on m'a dit non, faut éviter. Du coup, comme maintenant je le suis plus, mais j'étais associé au club, mais t'en as pris quand même ou pas? Je les prends tout le temps, bien sûr. Tu les gardes pour toi à la limite. Oui, mais le club les garde. Le club les garde, puisque des fois des photos servent pour. Tu es obligé de montrer au club toutes les photos que tu prends pendant un match, ou tu peux t'en garder pour après, toi entre guillemets. En soi, si je leur dis pas, ils savent pas. Moi, ça, j'ai jamais fait ça, puisque moi les photos, je veux dire, je suis photographe du club, donc je prends des photos pour le club. Après, des fois, j'en utilise sur mes réseaux, mais c'est toujours après le club, jamais avant. Et à un moment donné, c'est le club qui me paye, donc le club passe qui me payait, donc le club passe en premier. Mais non, les photos de fumier, bien sûr, je prends à chaque fois, mais le club n'utilise, que ce soit en image vidéo ou en photo, franchement, vous ne trouverez rien avec des fumis au moins depuis que Redbird est là. Et pour répondre à Nadia par rapport aux directives et oui, évidemment, de temps en temps, et puis on respecte aussi, par exemple, je sais que les plus ultras des Indians n'aiment pas trop être pris en photo, et on respectait ça et on évitait. Après, ils sont là, donc on les prend aussi. Il faut savoir que quand on achète une place de match, on cède son droit, c'est écrit en petit sur la place, on cède son droit à l'image aux diffuseurs et à tous les gens qui sont là pour capter des images.
Donc en soi, les gens n'ont absolument rien à dire sur les Fredo met la capuche. Le fait de savoir que eux, ils ont un photographe qui floute exprès certains membres du noyau, etc. Après, tu peux t'arranger. Toi, de toi-même, même si tu la prends, en général, tu vas jamais faire un zoom sur le. À part le capot, peut-être parce qu'il va. C'est arrivé. Connu, mais peut-être les autres un peu moins. À un moment donné, si le club estime que la photo peut être publiée, il la publie et les supporters n'ont malheureusement pas grand-chose à dire puisque leurs droits, ils n'ont plus leurs droits sur légalement, vous êtes dans... Donc, si le club a envie de la publier, il la publie. Est-ce que ça a répondu à ta question? Après, par contre, c'est déjà arrivé que des supporters se voient en photo sur les réseaux, nous écrivent pour savoir si on peut leur envoyer la photo, et évidemment, on le fait tout le temps. D'accord. On leur envoie la photo, bien sûr. Et inversement, une photo qu'on vous aurait demandé, alors n'importe qui, supporter, instance, ligue ou autre chose, qu'on vous aurait demandé de supprimer, c'est déjà arrivé ou Alors, je sais que c'est arrivé sur TikTok, une vidéo où des supporters nous ont demandé un couple sur une vidéo ou qui n'ont pas apprécié sur TikTok et nous ont demandé de le supprimer. Il n'y a pas trop de problème avec ça quand même. Hein. Non. Il n'était pas avec la bonne femme. Ou elle n'était pas avec le bon mec. Je vais rebondir sur ça. C'était Lucas LRT sur Twitch qui demandait justement est-ce que les joueurs reçoivent un dossier photo d'eux après les matchs. En fait, le club paye un service en fait qui s'appelle, je sais pas, je peux faire la pub, mais ça s'appelle Scoreplay. En fait, c'est une plateforme où moi, quand j'ai fini de me développer, je pose les photos. Il y a une IA qui reconnaît les joueurs des visages, en fait, qui identifie les joueurs sur les photos. Et les joueurs ont une application. Et en fait, leurs photos apparaissent dans l'application. Ils n'ont plus qu'à les télécharger, sur leur téléphone. Et pareil, dans le club, en fait, c'est fait la base de données du club. Et les photos s'identifient avec des mots-clés. Par exemple, Stadium Fumy. Et quelqu'un qui veut une photo de Fumy dans le stadium, il tape Stadium Fumy. Il a toutes les photos Fumy qui apparaissent. Fredo, bam. Un jour. Moi, j'ai une question. Je peux la dernière question? Vraiment. Vite fait. Allez. Ouais, il y a quelques jours, donc avec une bande de copains, donc ici, je leur dis, les gars, si on faisait un selfie. Et là, on m'a répondu, méprisant, le selfie, c'est has-been. Je leur dis, mais pourquoi le selfie, c'est has-been? Non, c'est pas has-been. Si tu as envie de faire un selfie, il faut le faire. Hein. Voilà, merci. On a vraiment pris 30 secondes pour ça. Ouais, mais il y en avait un professionnel de la photo. Ça fait 2 mois qu'il demande la question à tout le monde, est-ce que le selfie est has-been? Là, on a un professionnel de la photo. Il a sa réponse. Et juste pour terminer sur la photo, quand tu me demandes s'il y a une bonne ou une mauvaise photo, j'allais te répondre non. C'est tellement subjectif la photo que toi tu vas aimer une photo que je vais pas aimer, vice versa. Et c'est d'ailleurs tout le souci quand c'est ton métier, c'est que c'est tellement subjectif que des fois c'est difficile de dire que c'est une bonne photo, et même si des gens juste ne l'aiment pas. Donc dans la photo, il faut tout essayer, tout faire, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise photo. Puis la couleur noir et blanc ou pas. Il n'y a que des photos qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. En tout cas, un énorme merci, un immense merci à toi d'être venu dans l'émission. Avec grand plaisir. Très intéressant. Ouais, c'était très intéressant. C'est un côté qu'on connaît sans connaître, mais de l'avoir un peu plus de l'intérieur. Mais qu'on voit souvent. Qu'on voit souvent, Des choses à dire, il y en a.